12, le 25, le 25, le 175, le 175, le 176, le 176, le 49, le 49, le 126, le 126, le 19, le 19, le 185, 185, 285, 285, 285, le 139, le 139 et le dernier, le 102. Martinique, 450 bénévoles ont participé à la mise en place de cette 11e édition de la Transmartinique organisée par le club des Manicots. Parti de Grand-Rivière dernièrement pour une arrivée dans la commune de Sainte-Anne, soit 134 km du nord au sud, avec des arrivées le dimanche sur la plage de la Pointe-Marin. Pour certains bénévoles, il fallait recharger leur batterie avant la dernière ligne droite, tandis que pour d'autres, durs comme le fer dans un gant de velours, elle faisait le pliage des polos dans la sélection des étoiles. Sur la route du parcours, les signaleurs avaient pour mission de protéger les coureurs pour la traversée de la route nationale de Macabou. Écoutons le responsable des signaleurs. André, comment se comporte votre équipe de signaleurs qui est placée là depuis vendredi jusqu'à ce jour? Là, on est très fatigué parce qu'on est là depuis hier à 10h. Et là, toute la nuit, on a passé toute la nuit. La nuit, c'est très mouvementé. Et on n'a pas eu le temps de dormir. On ne pouvait pas dormir parce que toute la nuit, des groupes de 10 coureurs qui passaient. C'est vrai, plus de 1300 coureurs, athlètes, on va dire, enregistrés pour cette Transmartinique. Il est temps que cette trans se termine pour vous. Ah ouais. Là, jusqu'à 4h du matin, on avait des groupes qui arrivaient. 5h, on a eu des petits groupes de 5. Là, ils arrivent une à une. Et puis là, on attend. Bon, je pense que c'est les deux derniers qui sont arrivés. En tout cas, bon courage à vous, puisque effectivement vous êtes des bénévoles. Plus de 450 bénévoles est engagés dans cette Transmartinique et vous êtes toujours où on doit vous attendre. Alors mesdames, cette Transmartinique, deux mots là-dessus, difficile, je parie. Oui. Mais vous êtes quand même des baroudeurs. Ouais. Ça ne vous fait pas peur? Non. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est d'être à la ligne d'arrivée à Sainte-Anne. Que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Puis, sur la plage de Cap-Macré, les bénévoles avaient mis en place le rafraîchissement d'eau et la terrine de bienvenue qui ont été d'un grand secours pour les participants avant la ligne d'arrivée. Sans oublier l'accueil du skipper de la Transat Jacques Vabre, Hervé Jean-Marie, avant la photo finale. Après une petite terrine offerte par les bénévoles qui se trouvent ici à Cap-Macré, ça fait du bien pour arriver sur cette ligne d'arrivée? C'est indispensable. On l'attendait depuis longtemps. Comment s'est passé le parcours pour vous? C'était la première fois, donc très boueux, mais on en a pris plein les yeux, c'était génial. Super aventure. Et puis en plus on fait ça avec les copains, donc c'est génial. D'accord. Vous êtes de la Martinique ou? J'habite ici. Où ça? Aux Trois-Îlets. Aux Trois-Îlets. Ça n'a rien à voir avec la Transmartinique, hein? Non, mais ça permet quand même de voir plein de choses et c'est génial. Kevin, comment ça s'est passé, Kevin, depuis ce matin? Ça a été très dur. On a démarré à Grand-Rivière. Donc on a pris toute l'eau, en fait, entre RD1. Entre Sainte-Cécile et Bouliki, c'était dur. Il y avait beaucoup de boue. Aussi au calvaire du Vauclin, il y avait pas mal de boue. Et là, ça va, c'est sec. Donc là, vous êtes au dernier ravitaillement avant d'arriver sur cette ligne d'arrivée à la Pointe-Marin. Il y a un ravito à Cap-Chevalier aussi. Cap-Chevalier, mais je pense que c'est le meilleur, hein, le plus grand ravito ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
D'arriver sans encombre en un seul morceau et puis de revenir l'année prochaine. 100% Sport vous souhaite beaucoup de courage. Merci. D'enfance. Ouais, exactement. Il me connaît depuis que je suis tout petit, mais je ne savais pas qu'il était capable de aussi challenge. Eh ben, c'est bien, bravo. On l'applaudit, monsieur Hervé. Ouais, vous applaudissez tous. Non, mais j'ai pas fini. Enfin, c'est le dimanche que les derniers participants de leur catégorie ont franchi la ligne d'arrivée dans la commune de Sainte-Anne à la Pointe-Marais. Yvan Fubel, deux mots sur cette Trans-Martinique. Après, aussi, il faut dire, le kilomètre vertical. Oui, la Trans-Martinique s'est bien déroulée aujourd'hui. Hein. Malgré le mauvais temps, il y avait beaucoup de boue dès le début jusqu'à Saint-Joseph, depuis Mont-Leroux jusqu'à Saint-Joseph. Le terrain était vraiment boueux, donc on a fait avec quand même. Et puis après, il fallait dérouler dans la plaine du Lamentin et puis après sous le bord de mer du Vauclin jusqu'à Sainte-Anne, où le soleil était vraiment très chaud et il fallait se protéger et arriver ici à Sainte-Anne pour obtenir le nombre d'étoiles suffisant. Président de la Ligue du sport d'entreprise, je sais que aussi vous avez fait la diagonale des fous aussi du côté de la Réunion. Tout ça, c'est de l'expérience, Yvan Fubel. Tout à fait, c'est de l'expérience et parce qu'on aime ça, c'est parce qu'on aime le trail, qu'on court comme ça. Sinon, on ne le ferait pas parce qu'on souffre énormément sur le terrain. Le terrain est très boueux, on se fait mal, mais malgré ça, on revient le lendemain. 100% Sport vous souhaite bonne continuation et allez décrocher cette 9e étoile. Allez. Super, voilà. Alors, un parcours, on peut dire hard. Comment? On peut dire que c'est un parcours qui était hard. Oui, il était hard. Il était moins hard que d'autres parcours, mais il était hard avec sa difficulté. C'est bon à faire. L'essentiel, c'était d'être au départ et d'être sur la ligne d'arrivée. Exactement. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme douleur pendant le parcours? Alors, des crampes au niveau de la jambe gauche, principalement. Mais tout le reste, ça allait. Bon, les crampes, il faut vous ravitailler avec du vinaigre. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, cette Trans-Martinique, Elle était très belle. Vraiment, une belle expérience. elle est à renouveler en 2024. Peut-être, on va voir. Pour le moment, j'atterris, j'arrive tranquillement. 100% Sport vous remercie. Combien d'étoiles pour cette Trans-Martinique? 5 étoiles. Les filles bleues, 5 étoiles. Alors c'est vrai, les filles bleues aiment ce qu'on appelle le trail, puisqu'il y a eu le kilomètre vertical il n'y a pas très longtemps. Exactement. Là aujourd'hui, vous visez une 7e étoile? 6e. 6e étoile? Ouais. Parce que là, normalement, c'est 5 aujourd'hui et une 6e étoile l'année prochaine. L'année prochaine. Dans quel état d'esprit étiez-vous pendant tout le parcours? Ça a été difficile, la descente, il y avait beaucoup de boue. Donc c'était un peu difficile. Et j'ai un peu puisé toute mon énergie là. Après j'ai attaqué et puis après c'est revenu tranquillement. Il faut y aller doucement quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? À la suite, il faut que je fasse un score. Un score. Ou un score ou alors je monte sur la Banacan, 80. Il faut déjà recharger les batteries? Oui, déjà, oui, pas mal. J'ai trouvé que l'organisation était pas mal, hein, bien. Tout était bien, indiqué sur les routes, la rubalise, tout ça, les flèches. C'était vraiment bien. On ne pouvait pas se perdre. Alors, vous avez fait le trajet métropole-Martinique? Non, D'accord. Je ne vais pas dire ce que j'en ai pensé. D'accord, mais en tout cas, comment ça s'est passé le défi bleu pour vous? Je suis très contente d'avoir terminé, parce que j'avais dit à mes copines, je préfère arriver dernier de finir, pour savoir que j'en étais capable. Surtout que j'ai un travail qui est très énergivore, qui me bouffe beaucoup de temps, donc je n'ai pas pu m'entraîner autant que je voudrais. Mais le peu que j'ai pu faire m'a permis de terminer. Vous serez sûrement en 2024 ici présent. C'est un peu loin, Mais c'est toujours loin les étoiles, il faut aller décocher encore une 2e étoile. Il faut 3 défis bleus pour avoir une étoile. Un t-shirt avec une étoile ou 3 étoiles. Le nombre de participants, le nombre de fois que vous participez, c'est 1 étoile. Donc il faut faire 3 défis bleus pour avoir 3 étoiles sur le premier t-shirt. On vous souhaite d'aller décocher la 4e étoile. Merci. La 2e et la 3e, c'est que la première. 100% Sport vous remercie, madame. Merci.
Après un tel effort, passage obligé dans le stand de remise en forme. Écoutons quelques réactions. Alors, comment a été ce massage pour vous? Non, super bien, très sportif. Super bien. Ah ouais. Après cette transe Martinique, il fallait un bon massage. Déjà par rapport aux crampes au mollet et au niveau effectivement des triangles là, avec les sacs, le sac qui est très lourd, c'était nécessaire. Un masseur de qualité. Oui, vraiment, ouais. C'est ce qu'on appelle rendre l'utile à l'agréable. Exactement. 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Daniel Vézir, comment ça se passe, ce stand de remise en forme, on va dire, parce qu'après 134 km, avec ces athlètes, il faut ce stand pour une remise en forme? Alors, notre association Wellness Team 2S972 est toujours présente sur les grands événements. Le week-end dernier, c'est le semi-marathon. Et nous avons toujours le privilège d'être à la Transmartinique pour réparer tous les petits bobos de tous ces messieurs et dames qui partent de le vendredi soir et pour être, on va dire, ici à l'arrivée le dimanche. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter? Bien sûr, nous sommes au 06 38 02 11 62. Vous pouvez reprendre ce téléphone. Donc, l'association, c'est Wellness Team 2S972 et le téléphone 06 38 02 11 62. Puis c'est à l'IMS, Institut Martiniquais du Sport, devant une chorale hors norme et bien affûtée, que les participantes et participants étaient invités à recevoir leur prix et donner leurs réactions et leurs émotions sur la 11e édition de la Transmartinique, organisée par la présidente du Club des Manicou et son comité. Écoutons quelques réactions. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais là c'était vraiment exceptionnel. Un parcours très varié, une île qui m'a vraiment enchanté. Donc voilà, merci à vous d'organiser une telle course et puis merci aux bénévoles qui ont été là tout le long du parcours. Ça fait du bien, c'est quand même des épreuves qui sont très dures, donc un petit mot par-ci par-là fait vraiment du bien et ça motive à rallier le bout et la fin, quel que soit le niveau, quel que soit le temps. Donc voilà, merci encore à vous et continuez comme ça, vous êtes une belle équipe. C'est vrai, ça a été dur, vous gagnez cette Transmartinique, ça a été très dur, on vous a vu à l'arrivée, à peine si vous tenez debout, mais quand même, vous avez de la ressource. Dans quel état d'esprit avez-vous participé à cette Transmartinique Grand Rivière, Sainte-Anne? Ouais, c'est une épreuve qui est très, très dure, très rude. Hein. C'est vrai qu'on traverse tous les paysages, la jungle, les bananeraies, la chaleur, après les plages de sable. Mais voilà, c'est ce qu'on aime dans l'ultra trail et ce dépassement de soi. Et puis après, voilà, cette énorme satisfaction de rejoindre l'arrivée. On essaie de faire le plus vite possible pour que ça reste motivant, mais voilà, c'est vrai que c'est très dur. Ouais. Vous serez présent pour décrocher cette 12e étoile en 2024? On va essayer, je vais voir. J'ai pas encore fixé mon calendrier, mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé l'île, les parcours, donc pourquoi pas. Alors, comment ça s'est passé, cette Transmartinique pour toi? Exactement, je suis de la Guadeloupe, mais après, comment ça s'est passé pour moi? Pas très bien. Parce que vu que je l'avais gagné l'année dernière, je suis venu avec des meilleures intentions de faire mieux que l'année dernière en fait. Justement de descendre sous la barre de 8 heures, et chose que j'ai pas fait en fait. Et je l'ai fait j'ai fait même pire en fait que l'année dernière. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors? Bon, après, j'aime pas trop chercher des excuses par rapport à ce que j'ai fait avant. En fait, pour moi, c'est si j'ai pas gagné, si j'ai pas fait mieux que l'année dernière, j'ai pas atteint les objectifs, c'est que ce que j'ai fait avant ou ma préparation n'a pas été bonne en fait. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, c'est de venir décrocher aussi une étoile? Oui, en fait, là, je suis parti dans une réflexion. Est-ce que je reviens et récupérer mon titre, ou est-ce que je reviens et partir sur une autre distance en fait? Et là, je réfléchis à ce que je pars sur le 80 ou un truc plus long ou de récupérer mon titre. Flore Bouchon. Alors, vous nous revenez du Canada, c'est la première fois que vous participez à cette Transmartinique.
Deux mots là-dessus. Oui, exactement. Je viens de Montréal, puis je suis venue ici en vacances et je me suis dit pourquoi pas profiter de la Transmartinique. Donc, je me suis inscrite au 33 km. Super belle course, les plages, c'est magnifique. Un parcours super roulant aussi, donc on peut vraiment bien courir. Donc, j'ai vraiment adoré mon expérience. Ça nous change du Québec ou de Montréal? Oui, ben en fait, c'est plus au niveau de la chaleur et des plages. On en a un peu, mais par exemple ici, les paysages, ils sont vraiment magnifiques. Donc j'en ai profité pendant près de 3h20. Est-ce que vous reviendrez en 2014, en 2024, je dis en 2014, 2024? Je vais essayer de revenir, puis si je reviens, ça va être sur une 50, soit la 54 ou la 50. Il y aura des revanches dans l'air, je pense qu'on vous attend au virage. Hein? Oui, c'est ça. On va peut-être se retrouver sur le parcours, mais voilà, j'ai vraiment adoré ma première expérience à la Transmartinique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. Pendant nos défis là, toutes et tous, hein, on dit c'est le dernier à chaque fois qu'on passe la ligne et puis 3 jours après on est déjà en train de courir dans les bornes là et puis voilà donc non merci à tous pour le soutien et encore un énorme bravo et moi je suis très satisfait, en aucun cas il y a de déception. Forcément pendant la course quand il y a le titre qui s'envole, et ben c'est là où il faut se raisonner, c'est là où faire preuve d'humilité je crois. Et l'objectif était de passer sous ces 19 heures. Ça a été une journée difficile et pour moi une des courses les plus dures en tout cas ce week-end. Ouais. À aucun moment tu as eu marre pour t'arrêter. Super. Et j'espère que l'année prochaine, tu vas faire carrément la Transmartinique. Parce que pourquoi tu fais ce choix de faire deux courses au lieu de faire une seule grande? J'aime bien m'amuser avec mes collègues. C'est surtout pour ça. Et puis, je fais l'étape pour eux. Quoi? Je fais l'étape pour eux. Ah d'accord, tu les encourages en participant au relais. C'est une manière aussi de donner l'émulation dans une équipe. Tout à fait, ils sont toujours avec moi, je suis avec eux. Alors, et toi Antoine, tu as dit que tu as participé l'année dernière? Non. C'est ta première fois? Ouais. Mais tu as fait d'autres distances, mais c'est ta première participation sur les événements de la Transmartinique? Non, première partie. Du coup, première participation sur une des courses de la Transmartinique. Oui, j'ai choisi la 80, je n'aurais peut-être pas dû. Ah bon, pourquoi? Non, en fait, je cherchais une course roulante. Et voilà, donc après 50 km, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir courir. Et non, ou alors c'était très dur, du moins avec le sable, les cailloux, tout ce qui était déjà censé être paradisiaque, les plages, les voir la nuit. C'était un petit peu... Après, on a encore la chance de les voir de jour, donc il reste quelques jours pour les revoir et ça fait bizarre. Donc voilà. Et juste aussi, merci à l'équipe du ravitaillement, parce que bon, sans eux, on n'est pas grand-chose. Même s'ils se sont perdus sur le ravitaillement où ils devaient venir. Voilà, le trail, c'est s'adapter. Voilà.